Grosse carte de samouraï. Les chums, on l'a juste ici d'ailleurs. Gros travail de l'équipe. Papa Joe main event contre un ancien de l'UFC, Darian Weeks. Alain Majoré contre Maxime Soucy pour la ceinture des 135 livres. On va commencer par le commencement, les chums. Camilo Avellan, le petit chum du H2O, qui va faire ses débuts professionnels face au Mexicain Garcia, qui lui va en être à son 3e combat chez les pros, mais toujours en quête d'une première victoire. Camilo Avellan, gros striker, multiple champion amateur ici au Québec. Je prévois une victoire peut-être pas expéditive pour lui, parce que premier combat chez les pros devant une bonne foule à Gatineau. Mais j'ai pas de doute que Camilo va aller chercher la victoire, va nous montrer son striking. Pas un mauvais gars de sol non plus, le Camilo. Le H2O MMA, on le sait. Des gars comme Duprat, des gars comme Dufort, des gars comme OAM. Donc, il n'y a pas de doute que Camilo est capable de tenir son bout à terre. Mais ça reste un striker. Donc, j'ai l'impression qu'il va nous délecter de plusieurs frappes. Pied-point, Camilo. Fait que victoire Camilo, pas de doute là-dessus. Après ça, on a aussi les débuts professionnels de Nathan Pouliot, de l'Octogone Gym sur la Rive-Nord de Montréal. Coach Derek Gauthier, un ancien de la scène locale ici au Québec, son coach. Nathan Pouliot, que j'ai vu à quelques reprises à Fight Quest, ancien champion Fight Quest. Gros combattant, là, vraiment un style complet là, qu'on pourrait comparer un peu à un Georges Saint-Pierre là, avec un bon striking, une bonne lutte, un bon sol. Nathan qui est capable de justement te faire mal debout comme de te soumettre au sol. Fait que très hâte de voir les débuts pro pour le chum Nathan Pouliot. Il va affronter le frère Ouellette, Raph Ouellette, qui s'est fait péter la gueule par Diego Santos là, au dernier Samouraï. Là, on s'en souviendra, un KO percutant au premier round. Donc Raph Ouellette qui revient à Samouraï 13, là, avec soif de victoire, soif de vengeance, veut gâcher le party puis infliger une défaite à Nathan Pouliot. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, Ouellette qui se bat avec un style à la Diaz, vraiment flamboyant, là, aime talk shit dans la cage, aime trash talk, aime évidemment les Stockton slap. Puis ça y a coûté son dernier combat face à Santos, là, un gars qui frappait beaucoup plus fort que lui. Je pense pas que Nathan Pouliot frappe aussi fort que Santos, mais comme je l'ai dit, il est bon partout. Nathan, fait que ça va commencer sur les pieds. Il va voir s'il est capable de tenir son bout face à Ouellette sur les pieds. Je pense que oui. Je pense que son avantage à Nathan, ça va être debout. Parce que je pense qu'au sol, Ouellette, c'est vraiment pas un gars à qui tu veux niaiser trop. Raph Ouellette, qui est en amour avec son striking, donc va rarement utiliser son jiu-jitsu, mais très bon jiu-jitsu. Ouellette, donc, gagnerait à amener le combat au sol, selon moi. Mais Nathan Pouliot, qui est probablement supérieur à lui, debout et dans les séquences de lutte également. Donc, je pense que le combat est à l'avantage de Nathan Pouliot. Petit désavantage, c'est son premier combat chez les pros. Donc, veut pas, il va avoir une certaine nervosité à ce niveau-là. Tandis que Ouellette, lui, est un habitué de la scène professionnelle. Là. Je pense qu'il est à 1-3 chez les pros. Donc, déjà son 5e combat chez les pros. Je pense que Nathan a ce qu'il faut pour aller chercher une victoire, probablement par décision ou par finish dans le 2-3e round. Mais ça promet, devrait être un combat très, très intéressant. Vous allez découvrir qui est Nathan Pouliot. Puis ça me fait plaisir parce que, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de le voir à plusieurs reprises sur la scène amateur et il est très bon. Après ça, Oli Poisson, toujours invaincu, le chum du H2O qui a fait ses débuts pro en 2024. 2 victoires par soumission. Va tenter de récidiver, d'aller chercher une 3e victoire face à Banuelos, le Mexicain qu'on avait vu se battre contre Charles Azoulay. Puis Azoulay avait eu le dessus sur Banuelos à ce samouraï-là. Vite comme ça. Je me souviens pas c'était quel samouraï. Mais vous saurez me le dire dans le chat. Mais je sais que Azoulay avait réussi à terminer Banuelos. Puis je pense que Oli Poisson va faire la même chose. Par soumission, absolument. Parce que je pense que Banuelos est probablement un meilleur striker que Poisson, ou du moins plus dangereux sur les pieds. Plus expérimenté, certes, que Oli. Tandis que Oli, lui, est vraiment l'avantage largement au sol. Je pense qu'on va avoir encore droit à une soumission d'Olivier Poisson. Probablement
au premier ou au deuxième round, le chum Poisson qui va rester invaincu. Ce qui nous mène à la carte principale. Gros combat entre Isaac Blais et le divulgué précédemment, Diego Santos. Santos revient d'une belle victoire par KO sur Ouellet et sur une aire d'aller légendaire en ce moment. Santos là, beaucoup d'aura autour de lui. Là, il commence à se filer. Le chum est arrivé au Québec il y a une couple d'années. Puis là, il a eu sa première victoire chez les pros depuis qu'il est au Canada. Il va affronter Isaac Blais, toujours invaincu, le chum très talentueux, mais ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu, Isaac. Si je ne me trompe pas, la dernière fois, c'était à Gatineau contre Mauricio Cruz. Isaac avait été dans toutes sortes de problèmes dans ce combat-là. Le Mauricio Cruz qui a vraiment passé très près de terminer le combat. Isaac qui a survécu de peine et de misère avant de soumettre Mauricio au troisième round. Puis j'ai l'impression que ça va être un petit peu la même chose, honnêtement, ce combat-là, parce que Isaac, très bon sur les pieds, pas le gars qui frappe le plus fort, cependant. Là. Très agile, très athlétique, excellent karaté, des bons coups de pied. Donc, va devoir rester à distance face à Santos. La clé pour Isaac, là, c'est soit distance ou soit coller, puis on amène le combat au sol. Il ne veut pas échanger en boxe contre Santos, qui frappe, encore une fois, excessivement fort. Le pensionnaire du Team 360 MMA, partenaire d'entraînement d'Antoine Chaput. Donc, c'est ça, la clé du combat d'Isaac Blais, c'est d'amener le combat au sol, puis de faire aller son jiu-jitsu, pardon. Puis je pense qu'il peut vraiment aller chercher le finish sur Santos. Puis Santos, lui, ben, c'est stuffer les takedowns, stuffer les amener au sol de Isaac, puis c'est rendre ça dirty. Vraiment, là, tu veux pas laisser Isaac là, être dans un flow puis avoir un bon striking. Il faut que Santos, il rentre là, puis il aille dans le Muay Thai clinch, qui te lance des coups de coude, qui fasse sentir sa puissance là, dès le début du combat à Isaac Blais. Puis c'est un combat qui pourrait aussi aller en faveur de Santos. Je pense que Santos a moins de chances de finir Isaac parce qu'Isaac est très, 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 très tough. Mais je pense que Santos, s'il gagne, il peut aller chercher une décision. Tandis que Isaac va probablement, lui, aller chercher une soumission s'il gagne. Mais vraiment un fou combat. Je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Puis je suis là pour ça. Mehdi Zaidvan qui va affronter Nguyen. Nguyen, ancien champion Unified. Excellent striker. Moins bon au sol, moins bon sur les séquences de lutte. Donc, va affronter le meilleur lutteur de la scène canadienne en Mehdi Zaidvan. Mehdi qui, malgré toutes ses accolades de lutteur, aime beaucoup, beaucoup striker. Frappe très fort, il est stocky. Aime mettre de la pression puis lancer des grosses patates. Je pense que c'est ce qu'il va faire face à Nguyen. Nguyen, striker, lui aussi. Donc, peut réussir à faire mal à Mehdi avec un coup de genou bien placé, un coup de pied bien placé. Mais je pense que Mehdi va stalker Nguyen, va lui faire mal, va l'amener le dos contre la cage, puis va réussir à m'emmener lander la strike de trop là, pour Nguyen. Je pense que j'ai Mehdi Zaidvan par TKO dans ce fight-là. Yohan Lennes contre Pattershot. J'ai eu la chance de discuter avec Lennes la semaine passée. Allez voir ça sur ma chaîne YouTube. L'entrevue est disponible. Lennes, beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus talentueux que son adversaire Pattershot. Pattershot, c'est un brawler. C'est un gars qui n'est pas très technique. Il frappe fort, mais c'est pas mal tout ce qu'il y a dans son arsenal. Yohan, lui aussi, il frappe fort, mais il est capable d'amener le combat au sol. Très bon en lutte. Fait que je pense que tous les points vont à l'avantage de Yohan Lennes. Donc, si Yohan il est dans un bon mindset, c'est sa journée, tu peux tout le temps arriver et avoir une mauvaise journée au bureau, mais si Yohan est à son plein potentiel ce soir-là, aucun doute qu'il va soit aller chercher une décision dominante face à Pattershot, soit le mettre KO ou soit le soumettre. Alors que Pattershot, lui, vraiment les seules chances qu'il a d'aller chercher le combat, c'est de lander le coup fatal. Mais Yohan est beaucoup trop expérimenté pour se laisser emporter dans une genre de guerre coup pour coup, même s'il pourrait avoir l'avantage à ce niveau-là. Donc, j'ai clairement Yohan Lennes gagnant dans ce combat-là. Alex Morgan qui est de retour face à un Américain d'origine mexicaine, d'où son nom de famille Cruz, que je connais très peu de choses sur Cruz, mais Morgan il est back. Morgan est allé chercher sa première victoire par soumission en carrière au dernier Samouraï. Morgan, c'est un striker. Code l'année face à Archer Schnick à la TOU l'année passée. Le Chessmaster.
Mais je pense que le Chessmaster, il a vieilli, puis il s'est rendu compte que c'est le fun de faire des soumissions aussi, puis tu manges un petit peu moins de damage, puis ça fait un petit peu moins mal contrôler le combat au sol, puis aller chercher une soumission que d'échanger coup pour coup, même s'il a soif de KO, Morgan, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je ne serais pas surpris de voir Morgan tenter d'aller chercher une deuxième soumission en carrière face à Cruz. Mais j'ai évidemment le Chessmaster gagnant dans ce combat-là qui n'est pas un combat facile, certes, il n'y a jamais de combat facile, mais l'adversaire de Alex dans ce combat-là est vraiment pas un gars de taille, un gars du même niveau que le Chessmaster, selon moi. Donc, belle victoire pour Alex Morgan. Combat excessivement intéressant qui s'en vient. Robert Serraise contre Antoine Chaput. Chaput qui montre d'un cran en termes d'adversaire après sa victoire face au chum du track fit boxing dont j'oublie le nom, tu m'excuseras. Mon boy, il faut que j'aille chercher ça. Si les chums, je peux pas oublier son nom, je l'ai sur le bout de la langue. C'est une bonne rivalité là, toute québécoise. Il s'agit de Cédric Lochard. Excuse-moi, Céd. Donc oui, c'est ça. Chaput qui est allé chercher une split decision contre Cédric Lochard. Lochard qui est un peu à l'image de K-Pop, Kevin Popowick, avait réussi à contrôler Antoine Chaput le dos contre la cage dans les échanges de lutte. Lochard qui s'était déchiré un pec ou déchiré un biceps, si je me souviens bien, donc il était vraiment amoché dans ce combat-là. D'où pourquoi il avait utilisé une forte lutte dans un combat qui n'avait pas été super divertissant. Chaput l'avait emporté vraiment d'un cheveu sur décision partagée. Décide d'affronter Robert Serraise. Serraise qui ne fait que se battre pour des ceintures à Samouraï MMA. Affronter les meilleurs des meilleurs, Bobby Serraise, a.k.a. Gypsy Danger. Donc, gros combat à saveur locale. Gros test pour Antoine Chaput. Très bon striker, Chaput, mais Serraise, on le sait, c'est hooks and guillotine. Fait que Serraise qui va soigner les gros crochets. Puis s'il réussit à avoir la main sur Chaput, il va essayer de lutter. Il va essayer de le soumettre assez rapidement. Là. Serraise, c'est pas le genre de gars qui prend son temps pour quoi que ce soit. Il veut soit t'arracher la tête avec ses poings ou avec une soumission le plus rapidement possible. Alors que Chaput, lui, est un petit peu plus posé dans la cage, est un petit peu plus dans le contrôle. Puis je pense que ça va lui payer dans ce combat-là. Je pense que Serraise va définitivement être dangereux dans les premiers instants. Antoine a, d'après moi, l'avantage au niveau de la taille, de la portée. Donc, si Antoine, excellent striker, lui aussi réussit à garder Serraise le plus loin possible, avec les coups de pied au corps, avec ses coups de poing directs, ça va être difficile parce que Serraise, même s'il mange des shots, ça y est, ils vont continuer de foncer sur toi. Donc, tôt ou tard, il va t'avoir au corps à corps, le dos contre la cage. Serraise, c'est pas du genre à contrôler le combat, là, comme je le disais. Là. Dès qu'il va avoir la moindre possibilité de pouvoir essayer de te soumettre, il va essayer de le faire. Chaput, d'après moi, pas soumettable, ce jeune-là. Fait que ça va être un excellent combat, vraiment. Je pense que Serraise va tout donner. Mais je pense que j'ai Chaput gagnant dans ce combat-là. Puis je serais pas surpris que Chaput aille chercher le finish au deuxième ou au troisième round. Que ce soit par soumission, le Crocodile Death Roll qui est capable d'aller chercher une soumission lui aussi, ou par TKO, TKO, parce que je pense que Serraise, pas un gars qui est habitué d'aller au deuxième et au troisième round. Donc je pense que sa gas tank va lui nuire dans ce combat-là si Antoine est capable de l'amener jusque dans les rounds les plus loin dans le combat. Je pense que Serraise, dans les 5 premières minutes, est absolument un danger en tout temps. Donc, Gypsy Danger qui peut aller chercher la victoire par KO ou par soumission, mais c'est au premier round. Dès qu'on s'en va au deuxième, j'ai Chaput gagnant. Dans ce qui pourrait être une décision, vraiment, mais je pense que Chaput est capable d'aller chercher un finish également. Dans ce qui est vraiment là, un excellent combat ce vendredi à Samouraï MMA. Danny Mallette contre Jordan Main. Jordan Main, 46 combats professionnels, 32-14 s'est battu à l'UFC contre Tyron Woodley, contre Belal Mohamed, contre Rory McDonald. Donc, tout un vétéran là, qui va affronter Danny Mallette, là, qui a littéralement 4 fois plus de combats que lui d'expérience. Danny Mallette, 7-1. Sur toute une séquence, lui aussi, Danny Mallette là, a battu Joe Ramsey pour aller chercher la victoire, a battu à la boxe Petar Gavrilovic, si je me souviens bien, le frère de Strania,
battu Dejan Kadžić à BFL dernièrement là, à l'automne. Dans ce qui était un combat de championnat, mais Danny a raté le poids de quelques points, quelques livres. Là, donc, il n'a pas pu mettre la main sur la ceinture, mais il a battu le champion Dejan Kadžić par KO au premier round. J'ai d'ailleurs aussi eu la chance de faire une entrevue avec Danny Mallet sur l'épisode de la semaine dernière, en même temps qu'Yohan Lennes. Fait allez voir ça. Mallet doit rester sur les pieds. Mallet est en mesure de remporter ce combat-là par KO. Mais il va falloir qu'il fasse attention à Jordan Mein. Beaucoup d'expérience. Encore une fois, Jordan Mein, peut-être trop d'expérience. Peut-être qu'il y a trop... c'est comme un char avec trop de millage. Là. Peut-être que Jordan Mein, là, il est plus capable d'avancer. Fait que, ça reste à voir. Je pense que Danny, il a toute la dynamite qu'il faut dans sa main droite pour aller chercher un KO, que ce soit contre n'importe qui vraiment. Fait que Danny Mallet est toujours live dans un fight pour gagner. D'ailleurs, contre Kadžić, qui était un petit peu ébranlé. Puis, pac! Te sort une énorme droite pour aller chercher la victoire. Donc Danny qui va toujours être live pour gagner par KO, mais là on a un gars beaucoup plus expérimenté en lutte puis en sol. Fait que la seconde que Main réussit à amener Mallet au sol, ça va devenir dangereux. Mais je pense encore une fois que Danny peut aller chercher le KO. Puis même que je pense que Danny va aller chercher le KO dans ce combat-là. Dans ce combat-là, il est sur toute une lancée. Puis je pense que oui, Main a beaucoup d'expérience, mais il y a peut-être trop d'expérience. Il est peut-être de l'autre côté de la track. Puis Mallet, il est comme en plein dans son prime. Fait que je pense que j'ai Mallet par KO, mais il va falloir qu'il soit très, très, très bon défensivement, Danny, dans ce combat-là. Co-main event, Alain Majoré contre Maxime Soucy pour la ceinture des 135 livres. Je ne vous cacherai pas mon inquiétude par rapport à ce combat-là parce que je suis pas mal convaincu qu'ils vont se battre, les deux chums. Mais est-ce qu'ils vont réussir les deux à faire 135 livres? J'ai hâte de voir ça. Je pense que oui, mais j'ai certains doutes. Évidemment, Majoré qui se bat chez les bantamweight, mais je pense qu'il n'a pas encore fait la limite de 135 livres. Il s'est battu à des catchweight de 139, 137 livres. Il n'a pas fait le 135. Puis là, tu ne peux pas te permettre 136. C'est un combat de championnat pour une ceinture. C'est 135 pile poil. Max Soucy, qui lui a déjà fait 135 livres dans le passé, je pense une ou deux fois, mais qui se bat à 145 depuis longtemps. Puis on le sait, plus tu vieillis, moins c'est facile de couper du poids. Donc je pense qu'il y a une inquiétude à avoir au niveau de la coupe de poids de Max Soucy également. Donc, à la pesée, à surveiller vraiment celle-là entre Majoré et Soucy. Qui va faire le poids, qui ne fera pas le poids. Hopefully, les deux vont le faire. Puis on va avoir un combat pour la ceinture des 135 livres. Majoré 4-0 chez les professionnels, là, vraiment invaincu depuis ses débuts en fin 2023, début 2024. Max Soucy, lui, qui roule sa bosse depuis plus longtemps sur la scène professionnelle. 5 victoires, 2 défaites. 2 strikers, un boxeur en Alain Majoré, un karatéga / kickboxer en Max Soucy. Soucy qui va avoir l'avantage au niveau de la portée. Majoré qui est tout le temps le plus petit des deux dans son combat. Donc, c'est pas ça nécessairement qui va lui faire peur ou qui va lui nuire. Il n'a pas peur de lancer des spinning back fists, des grosses overhand. Donc, je pense que Soucy, il va falloir qu'il soit conscient du danger en face de lui. Puis pas nécessairement prendre Majoré à la légère, même s'il a plus d'expérience. Puis peut-être il pense peut-être qu'il est supérieur au niveau striking qu'un Alain Majoré, ce qui est peut-être le cas aussi là, avant de faire du MMA. Là, Max Soucy, c'était un champion de karaté, un des meilleurs strikers au Canada là, sur la scène de MMA professionnelle, Max Soucy, mais ne peut pas se permettre de prendre un Alain Majoré à la légère parce que c'est tout ce que Alain a de besoin pour causer le upset. Je pense que Soucy est favori dans ce combat-là, même si Majoré se bat à la maison, ça va être complètement fou l'ambiance dans le centre Slush Poppy. Lors du co-main event, je pense qu'on va avoir toute une guerre, les chums. Je pense que c'est 5 rounds. Fait que je sais pas. Je pense que Soucy a l'avantage au niveau du cardio. Je pense que Soucy va être plus habitué de se battre dans un 4e et un 5e round. Je pense que Majoré s'est jamais rendu jusque-là. C'est d'ailleurs probablement son premier combat de 5 rounds à Alain Majoré, alors que Soucy, lui, a déjà été champion en BFL, s'est déjà battu 2-3 fois pour des belts en MMA pro, donc a déjà fait les 5 rounds. Soucy, bon cardio. Cependant, Max Soucy travaille beaucoup dans son domaine professionnel. Gars de finance, Max Soucy, donc travaille beaucoup. Il essaie de marier les deux, entraînement puis travail, alors que Majoré, lui, a complètement consacré 100% de sa vie
dans les derniers mois à ce combat-là. Donc, il va arriver gonflé à fucking bloc pour affronter Max Souci le vendredi prochain. Ça va être complètement débile. Je pense que Majoric doit essayer d'aller chercher un KO dans les 3 premiers rounds, tout en essayant de se garder du jus, parce que ça se peut que ça aille au 4e et au 5e round. Je pense que si ça va au 4e et au 5e round, Max Souci va réussir à aller chercher le KO parce que Majoric aura plus de gaz. Donc vraiment, un combat sensationnel. Je pense que, encore une fois, Max Souci est live du 1er au 5e round pour réussir à aller chercher un KO. Avait réussi à mettre KO Nick Ouellet avec un body shot, un switch kick au corps magnifique pour défendre sa ceinture ou aller chercher la ceinture BFL. Donc, que ce soit au 1er ou au 5e round, Max Souci est capable d'aller chercher le KO. Alors que Majoric, lui, plus puissant, plus fort, a vraiment beaucoup de puissance dans les 3 premiers rounds. Ça va peut-être s'estomper dans les 2 derniers. Mais encore une fois, s'est entraîné très fort pour ce combat-là avec Sifu Pat Martial. Donc, j'ai aucun doute qu'il va avoir l'énergie nécessaire pour faire les 5 rounds. Mais on l'a vu manquer un petit peu de jus dans certains de ses combats, Alain. Quoi qu'il est toujours invaincu, donc ça lui a jamais vraiment ennuyé. Donc, un esti de bon fight, ça. Souci contre Majoric, co-main event. Ce qui nous mène au combat principal pour la ceinture des poids moyens entre Papa Joe Leblanc, 8-2 chez les pros, face à Darian Weeks, 9-3. Darian Weeks, vétéran de l'UFC. Johan Lennes avait vaincu Weeks à l'UFC, on s'en souviendra tous. Striker, donc c'est Striker contre Striker. Papa Joe qui n'a pas peur d'utiliser sa lutte s'il faut. On l'avait vu d'ailleurs à Gatineau contre El Kaisi. Je bouge son nom un petit peu, je m'en excuse, mais Papa Joe, très intelligent, donc va vouloir striker à distance contre Darian Weeks, c'est sûr. C'est un kickboxer, Papa Joe dans l'âme. Darian Weeks pack un petit peu plus de puissance que Papa Joe, je pense. Un petit peu plus stocké, un petit peu plus musculaire comme combattant. Fait que si Papa Joe est en mesure de le garder à distance, de striker, mais vraiment de coaster le premier puis le deuxième pour arriver au 3, 4, 5 avec vraiment une surdose d'énergie puis mettre le pace sur un Darian Weeks qui risque d'être plus affecté, un petit peu comme je le dis à l'image de Majoric. Là. Je pense que Darian Weeks, plus le combat va aller, moins il va avoir de jus. Alors si Papa Joe est en mesure de rester plus tranquille dans les premiers rounds puis de striker puis de garder Weeks à distance, il faut être capable d'aller chercher le finish ou la décision dans les rounds plus avancés du combat. Puis mettons que Weeks est en mesure de mettre des patates sur Papa Joe en début de combat. Je pense que Papa Joe est assez intelligent pour bien se défendre, pour aller chercher des séquences de corps à corps, de lutte, puis d'empêcher Darian Weeks de faire beaucoup de dommages. Fait que je pense que j'ai Papa Joe gagnant dans cette fight-là. Les chums, je pense qu'il va aller chercher une victoire par décision pour devenir le champion des poids moyens de Samouraï MMA, ce qui va terminer la soirée en beauté à Samouraï MMA 13 ce vendredi à Gatineau. Dites-moi ce que vous en pensez, les chums. Gros show. Allez-vous être là à Gatineau? Allez-vous acheter vos billets? Allez-vous checker ça sur Fight Pass? Let me know dans les commentaires. D'ailleurs, on va aller voir ce que vous aviez à dire dans le chat. Le gros Jesse est toujours présent.